Bonjour à tous, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de reprendre les enregistrements. Mais alors, minute, je raconte ma vie. J'ai un petit garçon qui vient de fêter ses 12 mois et à cet âge-là, eh bien, ça fait moins de sieste, surtout quand c'est avec maman à la maison, faute de place en crèche. Et puis ça joue, et puis ça gazouille, et puis ça chante, parfois ça m'appelle. Et je me suis dit, non, mais Myriam, ça le fait pas. Tu peux pas enregistrer d'épisode avec en fond sonore un petit qui chouine. Et puis je me suis dit, si. Et bienvenue dans ma vie. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Celeb Chat Podcast vous raconte les dernières news people. On commence par Meghan Markle. Alors Meghan Markle, on n'en entend plus trop parler. Et d'ailleurs, dernièrement, son nom est sorti dans les news pour une chose qu'elle ne ferait pas, qu'elle ne ferait plus. Et je m'explique. Les internautes ont remarqué qu'en fait, le nom de Meghan n'apparaissait plus sur le site de son nouvel agent. À la base, elle est dans une agence qui s'appelle WME. Et il y a une experte royale, Angela Levin, qui a confirmé. Elle dit oui, effectivement, le nom de Meghan ne figure pas. Alors elle a posé la question sur Internet. A-t-elle quitté l'agence ou s'est-elle fait virer ? Je rappelle, Meghan et Harry vivent sous le soleil de Californie. Et pour l'instant, zéro news, zéro job. Alors il y a quelques projets à chaque fois. Oui, on a le projet de sortir ci et de sortir ça. Alors à part la série Netflix que j'ai, on va dire, un peu apprécié quand même s'il y avait beaucoup de mise en scène. Et puis le livre de Harry que je n'ai pas lu parce qu'en fait, avec tout ce qui est sorti dans les news, on avait l'impression d'avoir lu le livre, en fait. On connaissait tout ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, je pense que leur carrière est au point mort. Alors, il y a rien de mal que d'être sous le soleil et de profiter de son argent. Mais du coup, à part voir l'outfit du jour, que j'aime beaucoup, de Meghan, et Harry qui sort une ou deux piques à sa famille. Point mort professionnel. Avez-vous remarqué que les guerres de clans étaient un peu à la mode en ce moment ? Alors ça avait commencé en 2018 après la mort de Johnny Hallyday. Sa famille se déchirait alors en 2 clans distincts. À cause de quoi ? Une triste guerre à l'héritage. Donc il y avait d'un côté Laetitia Hallyday et de l'autre David et Laura, les 2 enfants aînés du rocker. Une bataille qui s'est soldée par un accord après une longue guerre judiciaire de quand même plusieurs années. Mais depuis quelques jours, c'est le clan Delon qui se déchire. Le fils aîné de l'acteur, Anthony Delon, a annoncé son intention de déposer une main courante contre sa petite sœur, Anouchka. Alors Anouchka, je la connaissais pas, je la connaissais juste de vue dans les magazines, dans les news people. Elle m'a l'air d'avoir un sacré caractère et les dents longues. Elle a répondu à son frère en l'atomisant sur les réseaux sociaux, avant d'intenter une action en justice à son tour d'ailleurs. Je rappelle tout ça sous les yeux de leur père qui semble vivre ces dernières heures apparemment. Et en fait, il y a une journaliste qui s'appelle Alba Ventura qui a pris la parole et elle a donné son avis sur la situation. Et je pense vraiment qu'elle a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle a dit « Franchement, on pensait en avoir fini avec le feuilleton de la famille Hallyday autour de l'héritage du chanteur. Et voilà que c'est la famille Delon qui revient sur le devant de la scène. Pourtant, ceux-là, on les avait quittés cet été, ils semblaient plutôt unis contre la dame de compagnie que les 3 enfants de l'acteur accusés de harcèlement moral. Eh bien, tout cela n'était que façade, puisqu'on a appris hier que le fils Anthony avait déposé une main courante contre sa demi-sœur Anouchka pour avoir caché des infos sur l'état de santé de leur père. Conséquence de quoi ? Accrochez-vous, Alain Delon lui-même a décidé de porter plainte contre son fils. Et la journaliste de rappeler, quand on pense qu'en 2019, Alain Delon affirmait être en train de préparer sa succession, car il ne voulait pas que ses enfants se déchirent comme les Hallyday, c'est réussi. C'est quand même assez pathétique tout ça, tous ces déballages, il y en a ras-le-bol.
On aimerait juste se souvenir de Johnny en écoutant ses chansons, ou bien revoir Delon dans Le Guépard. Le reste, les histoires sordides de stars, ça commence à nous les briser. Et ça a le mérite d'être clair. Invité à la cérémonie des Golden Globes 2024 ce dimanche 7 janvier, Timothée Chalamet est venu avec sa chérie Kylie Jenner. Alors, pendant une coupure pub, ils ont été filmés, ils partageaient une longue conversation. Kylie Jenner, elle lui glisse un petit « je t'aime ». Non mais sérieux, qui aurait cru ? Genre, Timothée et Kylie, quoi. Alors, je les trouve absolument magnifiques, tous les deux. D'ailleurs, je vous le disais dans un épisode récap des Kardashians, à quel point Kylie, elle semblait épanouie et beaucoup plus à l'aise. Et physiquement, waouh, elle est rayonnante et beaucoup plus naturelle. Bon, naturelle, on se comprend, elle est bourrée de chirurgie, mais naturelle dans le make-up, dans la coiffure. Quelques tables plus loin, les caméras ont aussi capturé une conversation entre Selena Gomez et Taylor Swift. On peut lire sur les lèvres de Selena qu'elle a demandé à faire une photo avec Timothée et que Kylie a refusé. J'ai toujours été très étonnée de voir à quel point Selena était famous en fait. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais longtemps elle a été la femme la plus suivie sur Instagram. Elle enchaîne les conquêtes. Peut-être que Kylie la voit comme une concurrente. J'avais posté dernièrement sur Instagram la rumeur selon laquelle Tom Cruise avait trouvé l'amour dans les bras d'une jeune mannequin russe, la sublime Eltsina Kayrova. Elle est la fille d'un député russe du même parti politique que Vladimir Poutine. Elle est citoyenne britannique et en fait, elle est ciblée par des ONG depuis plusieurs années pour ses activités financières intrigantes, je vais dire. En fait, en 2018, elle a acheté l'une des maisons les plus chères du Royaume-Uni. Et en fait, ces ONG, elles disent, mais si les informations sur Eltsina sont correctes, il y a une enquête évidente de détournement de fonds à mener. Parce qu'à l'époque, en fait, ni elle ni son père sont censés être assez riches pour s'offrir une demeure à 25 millions d'euros. Donc, d'où proviennent les fonds ? Affaire à suivre. Isabelle Adjani a écopé de 2 ans de prison avec sursis, mais aussi 250 000 euros d'amende pour fraude fiscale et blanchiment. Et en fait, malgré sa longue carrière en fait et ses nombreux succès, elle aurait quelques problèmes financiers. Il y a des amis à elle qui ont dit à des paparazzis, à des journaux, en fait, depuis des années, tous ses amis connaissent la chanson. Dès qu'ils la croisent, c'est « tu m'invites à manger, t'as un peu d'argent à me prêter ?» Et en fait, tous les gens l'ont fui. Il y en a même un qui a dit, mais elle pense que c'est un honneur que de lui prêter de l'argent, lui parler, la côtoyer, et voire même de l'héberger. D'ailleurs, elle n'aurait plus d'appartement à elle en France. Et elle s'installerait en fait chez des potes charitables. Donc on peut dire aujourd'hui qu'elle est SDF. Très triste. Et pour finir, est-ce que vous vous souvenez du film Lolita malgré moi ? Oh, qu'est-ce que j'avais aimé ce film. Je pense que j'avais enchaîné, je l'avais regardé en boucle en fait. Ça avait marqué toute une génération. Eh bien, il est de retour au cinéma. Alors, pas avec les mêmes acteurs. Et d'ailleurs, c'est une version un peu plus musicale. Alors, j'aime pas trop, moi. J'aime pas trop tout ce qui est comédie musicale. Je trouve ça trop gnangnan. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, comme c'est Lolita malgré moi, je laisserai peut-être une chance au film. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont visionné, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vais aller regarder ça, peut-être avec ma fille. Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!